Installez-vous, aujourd'hui on va encore faire un petit cours de fondamentaux, mais cette fois-ci sur la Dragon Braid, la tresse du dragon. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de te retrouver ce dimanche. Alors j'ai décidé de refaire une vidéo tuto pour les nuls. Suite à la vidéo sur la base des tresses que j'ai faite il y a quelques semaines, j'ai constaté qu'il y avait du gros kiff sur le volume de la tresse, avoir une coiffure très épaisse qui prend de la place. Mais le côté fébrile de cette coiffure, car on donne du mou, ça vous plaît pas trop. Je peux donc vous offrir une solution, l'alternative parfaite, c'est la Dragon Braid. Ça. Donc c'est pas exactement comme une tresse classique collée, mais bon, on va pas chipoter. L'épaisseur est tout de même là, et ce qu'il y a de bien dans cette tresse, c'est que des couettes. Et s'il y a des couettes, il y a des élastiques. Et s'il y a des élastiques, il y a du maintien. Je vais donc vous montrer 3 options pour réaliser cette coiffure. On va faire la version pour les super nuls, ensuite la version pour les intermédiaires, puis la version pour les experts. Et qui de mieux que notre protagoniste préférée pour m'aider à faire cette démonstration? Rosie, mesdames et messieurs, ma fidèle assistante, toujours en rendez-vous pour faire un bon tuto pour les nuls. Alors Rosie, je t'en prie, installe-toi à côté de moi. Voilà. Alors avant d'entamer la coiffure de n'importe quelle option, démêle bien tes cheveux. Il faut que ça coulisse. Prévois beaucoup d'élastique, car c'est une coiffure élastique au bord. Alors nous allons débuter ce cours par l'option pour les archi nuls. Nous allons créer plein de couettes sur la tête qui se suivent comme une crête. Comme ceci. On rabat toutes nos couettes en arrière et tu es censé avoir un résultat comme celui-ci. Tu fais le nombre de couettes que tu souhaites. Plus tu feras de couettes, plus ta tresse paraîtra serrée. Et à l'inverse, ce sera plus ample si tu espaces beaucoup tes élastiques et que tu en mets un peu moins. Cette option est parfaite également pour ceux qui aiment les trucs très plaqués, très serrés. Tu peux aisément bien plaquer tes cheveux sur les côtés pour faire un truc extra propre. Mais personnellement, moi j'aime bien quand c'est un petit chouïa le bordel, donc je laisse comme ça. Et maintenant, nous allons modeler les couettes pour donner l'illusion d'une tresse. Pour cela, rien de plus simple. On va toujours fonctionner de haut en bas. Donc je prends ma couette qui est tout en haut, je la partage en deux. Et on place les mèches de part et d'autre de la couette juste en dessous. Celle-ci, tu la prends, tu la mets de côté par-dessus. Prévois une petite pince, ce sera plus simple. Et les mèches qu'on a préalablement séparées, tu vas venir simplement les regrouper à la troisième couette. Donc tu reprends un élastique, tu reattaches. Voilà, je te montre de plus près. La couette de tout en haut a été séparée en deux, de chaque côté de la couette juste en dessous, et attachée à celle encore en dessous. Et une fois que tu as compris ça, c'est parfait, car il va falloir répéter cette action jusqu'en bas. Donc je reprends ma couette le plus en haut, je la sépare en deux, je la fais passer de part et d'autre de la couette en dessous, que je mets de côté, et j'attache à la couette d'en dessous. Super facile, non? Et vous pouvez constater ce petit profil de tresse qui commence à apparaître. Alors, les élastiques noirs pourront peut-être déplaire à certains parce que ça tranche pas mal sur Rosie. Tu verras, quand on épaissit la tresse, on arrive facilement à plancouiller un petit peu les élastiques. Mais si tu as de beaux élastiques à la maison, c'est le moment de les mettre en avant. Donc nos fameuses écailles de dragon, tu vas venir tirer dessus et donner l'épaisseur souhaitée à ta tresse. Tu vois, en jouant un peu dessus, ça plancouille les élastiques. On continue la tresse de manière ballante. Ça va être exactement la même méthode. Tu prends la queue qui est le plus au-dessus, tu la sépares en deux, tu passes de part et d'autre la couette d'en dessous, que tu mets de côté, et tu réinstalles un petit élastique. Et tu continues. Tu ouvres, tu attaches, tu ouvres, tu attaches, tu ouvres, tu attaches. Et quand tu as décidé que tu en avais marre et que tu souhaites terminer ta tresse, tu rouvres une dernière fois. Ça sera pour donner le mouvement à tes dernières écailles. Tu vas venir attacher en plaçant tes mèches au bon endroit et tu mets ton dernier élastique.
Ensuite, il n'y a plus qu'à tirer. Tu t'appliques, tu fais attention à ce que ce soit harmonieux et tu obtiendras ta première Dragon Braid sans trop de difficultés. Voici une tresse du dragon complète. Et avec les élastiques en dessous, ça tiendra toute la journée. Nous pouvons faire un petit test. Rosie, c'est pour la science. Alors, on va essayer de remettre un petit peu en place. Hop. Évidemment, si tu te fais secouer comme ça, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et il faudra sûrement rajuster un petit peu la coiffure. Mais ça tient. Le résultat reste quand même optimal. Nous avons toujours l'aspect d'une tresse. Et ça tient encore assez bien. Maintenant, option 2, pour les intermédiaires. Donc cette version s'adresse aux personnes qui ont parfaitement compris l'option 1 et qui sont pressées par le temps et qui n'ont pas envie de passer des heures à se coiffer. Nous allons, dans l'option 2, éliminer la première étape de l'option 1, c'est-à-dire toutes les couettes du départ. On va pas les faire, on va y aller YOLO. C'est-à-dire qu'on va modeler la tresse en couette en même temps que l'on se coiffe. Tout va bien se passer, préparez votre pince et vos élastiques, on est parti. Tu vas faire ta première couette là où tu souhaites démarrer ta tresse. Tu la mets de côté. Tu fais ta seconde couette en dessous. Oui, là, ça ne change pas, mais il faut bien un début à tout. Donc tu fais tes deux premières couettes. Comme tout à l'heure, tu as tes deux couettes. Tu prends celle de tout en haut. Tu la partages en deux. Tu fais passer ta couette au centre et tu la mets de côté. Et maintenant, nous n'allons pas accrocher à une couette existante car elle n'y est pas. Nous allons créer la couette, tout simplement. Tu reprends tes cheveux comme si tu voulais faire une couette et tu incorpores directement tes mèches à la couette. Et nous obtenons exactement le même résultat, mais avec des élastiques en moins et du temps en plus. Tout bénef. Et tu obtiens exactement la même chose que tout à l'heure. Maintenant, on va les tirer. Et voilà l'option 2. Et maintenant, nous allons voir l'option 3, l'option pour les experts, où nous allons incorporer un foulard à notre Dragon Braid. Très bonne alternative pour épaissir un petit peu plus tes cheveux. Tu gagneras un petit peu en masse avec le foulard. Ou alors, tout simplement, pour te la péter un petit peu sur la plage. Chacun ses objectifs. Laisse-moi la place, Rosie. Et cette dernière, je vais la réaliser sur moi. Récupère les cheveux qui vont te servir à faire ta première couette. Garde-la en main et sélectionne le foulard que tu veux mettre dans tes cheveux. Rouge ou bleu? Non, bleu. Je change, je prends le bleu finalement. Et là, ça va être la manip un petit peu délicate. Tu sépares ta mèche en deux. Tu places ton foulard ici. Tu essaies de trouver le milieu du foulard. Tu refermes ta couette sur le foulard. Et maintenant, nous avons une bonne base pour travailler. Et ensuite, comme pour l'option 2, tu mets de côté et tu réalises ta seconde couette. Voilà. Une fois que c'est fait, tu récupères la première couette avec le foulard. Tu partages ta mèche en deux. À chaque mèche, son bout de foulard. Tu places de part et d'autre de la mèche d'en dessous que tu mets de côté et tu attaches en ajoutant des cheveux pour coller ta tresse. C'est exactement comme l'option 2. Je prends ma seconde couette que je partage en deux et j'attache. Hop. Et vous avez compris le système, vous faites ça jusqu'en bas. Je ne l'ai pas précisé, mais idéalement, prends un foulard qui fait à peu près la longueur de tes cheveux. Sinon tu risques d'être embêté sur la fin de la coiffure avec une longueur de foulard en trop. Et je vais attaquer à tirer un petit peu sur mes écailles pour donner la forme à ma tresse. Le but c'est quand même qu'on voit le foulard. Tu fais ça jusqu'en bas. Hop, je finis. Et voilà. Quand c'est finito, c'est censé ressembler à ça. C'est plutôt pas mal, non?
Quand tu veux accessoiriser un petit peu ta tenue, on pense pas souvent à se mettre des choses dans les cheveux alors que c'est très joli. J'aime beaucoup ce résultat. Et quand tu arriveras à faire ça, tu pourras mettre tout et n'importe quoi dans ta coiffure. Je l'ai fait il y a pas longtemps avec mes serpents et ça rendait super bien. Ce petit cours est terminé. Maintenant vous savez faire une dragon braid pour impressionner la populace. Faites-vous des coiffures de fou. Et à dimanche. Et abonnez-vous.